Proposez et réservez des expériences de chasse partout en France avec journeedechasse.com. Allez, chasse, c'est le Yann Desburos qui est heureux en qualité d'hôte de journée de chasse de vous accueillir à sa palombière. On est ici au cœur de la tradition, au cœur de la chasse traditionnelle à la palombe, sans fusil, rien qu'avec des filets. Et on est surtout au cœur de deux régions, Nouvelle-Aquitaine et puis ce qu'on connaît, l'Occitanie voisine. Et on est ici sur la commune d'Escalens, à 2 pas de Mont-de-Marsan, à 3 foulées d'Agen et à 4 de Auch. Et on est vraiment là, au cœur de la migration de la palombe, le pigeon ramier. Ici, le lieu de chasse, il faut se fondre dans la nature. Il faut pas exister, mais être présent. Pour tout voir et tout entendre, il faut être ni vu ni entendu. Et pour cela, il y a 600 mètres de tunnels pour se déplacer complètement brodés de fougères. Il y a 2 cabanes qui permettent, avec 4 emplacements avec des filets, de pouvoir faire des propositions et des offres pour que celles qui viennent nous rejoindre dans le temps de la migration puissent profiter du meilleur des accueils. Ça, c'est la palombière. Ce qu'on appelle chasse à la palombe, en fait, c'est pas de la chasse. Le terme est galvaudé, c'est un art. Un véritable art qui consiste à séduire l'oiseau, le pigeon ramier, la palombe, et à en faire sa partenaire pendant 8 semaines. Et comme tout artiste, on a envie, une fois qu'on a fait son chef-d'œuvre, de le partager et de le donner en cadeau à ceux qui peuvent le recevoir. Et c'est là qu'on vous attend. C'est là qu'on va vous donner le meilleur du meilleur. Ce qu'est véritablement cet art de la chasse traditionnelle à la palombe. C'est de la convivialité. C'est aussi de la gastronomie. Il ne faut pas se perdre de vue que ce sont des journées gastronomico-cinégétiques. Et c'est un pur bonheur que d'avoir, sur des journées où il n'y avait pas un seul oiseau, un salmi de palombe, là, se fumer, avoir cette garbure en entrée, et puis cette daube de cèpe, et puis enfin une tourtière flambée avec un pichouret d'Armagnac. C'est ça la palombière. Alors cette chasse à la palombe, c'est une chasse très passive et en même temps très active. On va utiliser une poignée de complices qui vont nous permettre, juchés, positionnés en haut des arbres, d'assurer la pose des vols qui sont en migration. Quand celles-ci sont posées, il va falloir les gruger pour les inviter à la table. C'est-à-dire qu'on aménage sur un espace au cœur des fougères un endroit dépourvu de végétation, un peu de blé, de maïs, quelques graines de tournesol, et puis je vous cache quelques recettes là qui marchent à tous les coups et qui vont me permettre de restaurer ces oiseaux qui en pleine migration ont besoin de garder des forces. On va voir des palombes en haut des arbres sur des raquettes, on va en avoir juste à hauteur du sol, le sol étant l'endroit où on veut les attraper avec les filets. On va en avoir d'autres avec, ça relève d'une tradition, mais surtout une maîtrise de génération transmise, avec des palombes, les ailes liées sur le dos, qui galopent sur le sol et qui pour autant ne peuvent pas s'envoler, mais attirent les autres. Une petite volière à côté, avec 2-3 palombes qui, en voletant, attirent les autres. Il faut créer une ambiance, une atmosphère. Et enfin, le roucoulement. Il faut les roucouler, il faut les chanter, il faut les séduire. Et surtout, il faut varier, sans quoi elle se doute qu'il y a un piège. Et puis les petites jeunes, première migration, elles ont à peine 10-12 semaines que déjà ça y est, sont embarquées dans le grand bain. Et puis les parisiennes, la parisienne, ça c'est une palombe qu'il faut maîtriser, qu'il faut mettre en garde à vous. Et on les roucoule comme ça.
pas perdre de vue que le plus important dans cette forme de chasse, dans cet art, c'est d'arriver à poser ses vols en pleine migration. Et quand avec 2-3 petits coups d'appôt, quand on arrive en maîtrisant le vent, pas du vent d'ouest, ça vaut rien, mais avec un joli vent d'est, ou quelques remontées sur du vent de sud-est, un peu de vent de sud également, et qu'elles vous arrivent tout en roue libre, qu'elles prennent sur la peau, surtout toujours tenir la peau sur laquelle elles ont pris. Elles sentent le passage. Et ensuite, vous avez ce ballet, vous avez cette danse. On ne maîtrise plus rien, on n'est plus que des observateurs. Et elles se posent, elles se superposent, elles se juxtaposent, elles repartent, elles se reposent. C'est de la magie. Et enfin, tout se calme. Et là, on rentre dans cette symphonie où on commence à voir les premiers. Et là, on rentre dans ce grand jeu, dans cette grande pièce de théâtre, dont le principal acteur, c'est le pigeon ramier, la palombe. Bien joué! Adi Chadmound, à bientôt, je compte sur vous pour venir. Et surtout, que ça ne se sache pas, on serait ennuyé, il y aurait trop de monde. Merci. Proposez et réservez des expériences de chasse partout en France avec journeychasse.com.